Bienvenue à notre entretien. J'ai deux partenaires, deux interlocuteurs présents, Kevin Pfister et Naomi Schrag. Je m'appelle Rahel Osterwalder, j'ai une exploitation agricole à Adorf. Donc le mieux c'est que vous vous présentiez vous-même. Naomi, qui es-tu? Je m'appelle Naomi Schrag, j'habite à Dettlingen, c'est à proximité de Berg. Je suis en 3e année d'apprentissage agricole. Avant, j'avais fait une formation d'assistante en soins. Super. Kevin, tu connais un peu Naomi. Raconte-nous quelque chose qu'elle n'a pas dit d'elle, qu'on devrait savoir. Elle est très ouverte, elle dit toujours des trucs marrants quand on est en groupe. En fait, elle a fait sa formation d'infirmière avec mon amie, c'est de là qu'on se connaît et puis c'est sympa de passer du temps avec elle. C'est toujours amusant et elle aimerait un petit peu passer au secteur de ambulancier, aider et puis on verra ce que nous apporte l'avenir. Et qui se cache derrière le nom de Kevin Pfister? Je m'appelle Kevin Pfister, j'ai 22 ans, j'ai fait un apprentissage de maraîcher. C'est la 3e saison que je travaille maintenant dans la ferme, dans l'exploitation parentale. J'aime faire du ski, jouer de la guitare, j'aime bien être avec les copains. Et puis je crois que je suis une personne ouverte, j'aime bien rigoler. Ça, on peut le confirmer. Naomi, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Kevin que toi, tu peux nous dire? Kevin est une personne très ouverte. Et il aborde les problèmes de manière très directe. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est bien d'avoir aussi quelqu'un avec ce genre de caractère dans la prière des paysans. Tu l'as dit, ça va être le sujet des prochaines 20 minutes, de prière des paysans, les rencontres de prière. C'est quoi la prière pour toi, Naomi? La prière, c'est une communication avec Dieu. On peut lui soumettre des choses, on peut intercéder, on peut communiquer avec Dieu et lui parler. Kevin, tu l'as aussi déjà fait? Et si oui, est-ce que ça avait démarré déjà quand tu étais enfant ou comment est-ce que ça a évolué avec le temps? Oui, chez moi, ça a déjà commencé quand j'étais enfant, la prière. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. À l'époque, on priait un petit peu de manière marrante, qu'il neige, que le nounours tombe pas malade. Ça a un peu évolué avec le temps. Les prières sont devenues plus intensives et j'apprécie beaucoup de pouvoir venir avec tout à Dieu, qu'on se porte bien, qu'on ait des soucis, qu'on ait des demandes, qu'on peut toujours approcher Dieu au travers de la prière et qu'on est toujours la bienvenue chez lui. Est-ce que tu as quelqu'un qui est un exemple pour toi, qui a vécu une vie de prière? Moi, les exemples, pour moi, c'est toujours un petit peu un sujet. J'aime bien prendre Jésus comme modèle parce que quand on prend un pasteur, un être humain, on est tous pécheurs. Et si je vois quelqu'un comme étant un exemple, un modèle, et puis le couple ne fonctionne pas. Après, j'ai du mal en me disant, oui, mais c'est mon exemple, c'est mon modèle, son couple a échoué, est-ce que ce sera pareil pour moi? Et c'est pour ça que j'aimerais que Jésus soit mon seul exemple. Et pourtant, je crois qu'on est des exemples. Vous êtes des initiateurs, surtout toi, Naomi, t'es initiatrice d'une rencontre de prière. Ça fait quelques années que vous vous rencontrez à intervalles régulièrement irréguliers. Raconte. Ça remonte l'histoire. C'était le Praise Camp. Et le Praise Camp, c'est un camp de jeunes pendant la Saint-Sylvestre. Et là, il y a eu une vidéo sur la rencontre des paysans avec des rencontres de prière. Et ça, je connaissais déjà de mes grands-parents. Que les paysans se rencontraient régulièrement pour prier. Et pour moi, c'est quelque chose que j'avais à cœur, que ce soit aussi quelque chose qui existe pour les générations plus jeunes. Et ça m'a motivée. Il y avait aussi des jeunes dans cette vidéo qui faisaient ça. Et pour moi, ça a été vraiment un grand point d'interrogation parce que j'étais en train de faire mon apprentissage à l'hôpital et puis l'agriculture, c'était plutôt quelque chose que je faisais dans mes loisirs. Puis, j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, si ça vient de toi, je fais rien et ça vient de toi.
Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai appris à connaître des gens aussi, des paysans qui disaient « Oh, ce serait vraiment super, quelque chose pour une génération plus jeune », d'autres qui ont dit « Oui, j'ai déjà réfléchi, mais ça n'a jamais vu le jour ». Puis, j'ai dit à quelques-uns « Ok, on démarre ». Et Silas Frey, lui, il avait le contact pour démarrer une rencontre de prière par l'intermédiaire de son chef. Et son chef est chrétien, lui aussi, il a dit « Oui, il vient une fois, il prépare quelque chose ». Et on a eu notre première rencontre. Puis il nous a un petit peu dirigé, animé la soirée. Puis après, au bout de 2-3 fois, on a dit on prépare nous-mêmes quelque chose et on regarde ce que ça va donner. On a encore notre groupe de prière de paysans. Il y a toujours plus de gens qui nous rejoignent. C'est cool, c'est encourageant. Mais je peux m'imaginer que cette année, pendant que tu attendais que quelqu'un t'approche ou pour savoir comment ça continue, ça a plutôt été une période difficile. Enfin, ça ne devait pas être très facile. Comment est-ce que tu as surmonté cette attente? Comment c'était pour toi? Est-ce que tu avais un verset qui t'a accompagné? Pas vraiment, c'était pas vraiment un verset, mais l'attente, c'était pas vraiment attendre quelque chose. Je savais pas si ça allait donner quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose que je mets entre parenthèses et puis je laisse Dieu organiser. Puis, il a fait quelque chose. Tu as dit qu'il y a toujours plus de gens, de paysans qui vous ont rejoints. D'une part, c'était Kevin. Kevin, comment tu as fait pour venir là? Comment ça s'est passé? C'était un peu spécial. Je disais que Naomi et Alisa se connaissaient de leur apprentissage. Puis Naomi est une fois venue chez nous à l'église avec Alisa parce qu'Alisa lui a dit de venir. Puis mon ami a dit « Ouais, mais tu sais, là, il y a une rencontre de prière. » Et j'ai dit à Naomi que tu allais venir. Et puis si toi tu viens, de toute façon, ce sera marrant. Bon, on s'est un petit peu disputé. Je trouvais pas ça très cool au début. J'ai dit, ouais, bon, là, tu me fais rentrer dans des trucs. Mais après coup, je suis content que ça a été comme ça, que j'ai pu apprendre à connaître ces gens-là. Parce que c'était une soirée super cool, intensive aussi. Ouais, moi, maraîcher, eux, paysans, ça va pas aller ensemble. Eh bien, j'ai été surpris en bien. C'était vraiment une super expérience. Bah oui, je crois que tu as quand même beaucoup à faire, tu t'engages aussi dans la musique et autres, et pourtant, la rencontre de prière a une priorité pour toi. Pourquoi? J'aime quand c'est pas compliqué. On écrit dans le groupe WhatsApp, ah, on a rencontre de prière, telle date, venez, ce serait sympa. Et puis une fois, c'est que j'avais beaucoup de stress, c'était en été, on le sait, on a beaucoup à faire, parfois on travaille jour et nuit. Puis là, j'étais en train de travailler, puis Naomi, tu dis, tu viens ce soir? Je dis, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ah ben, on a rencontre de prière. J'ai dit oui, j'ai oublié. Puis j'avais déjà l'impression aussi, bon, les collègues, ouais, il faut qu'on pense à ça. Ouais, et tu sais, on a dit qu'on se retrouvait. Ah bon, d'accord. Bah alors la prochaine fois, on te dira quand c'est la prochaine fois. Cette compréhension de pouvoir en parler dans cette même profession et ils comprennent, ils savent dans quelle situation tu es. Et ça, c'est quelque chose de super cool. J'apprécie beaucoup dans ces rencontres de prière. Et c'est pour ça que j'aime y aller. Il y a encore eu un autre moment clé pour toi, où tu as dit « ça vaut la peine de s'y investir ». Il s'agissait d'une prière où on a prié pour tes terres. Tu veux dire quelque chose là? Oui, on s'était retrouvés et on a dit « ouais, allez, on va prier pour les terres ».
En fait, parfois on l'oublie aussi que notre sol est riche et que tout pourrait rater. Quand tu es paysan, ben, tu sèmes ton orge, ton blé et tu as une chance par an. Et il faut faire la bonne chose au bon moment. Quand tu es dans les légumes, ben, tu peux planter 24 fois du chou et tu as 24 fois la possibilité d'avoir. Donc, tu as 24 fois la chance que ça rate. Et de prier en début d'année, quand tu pries en début d'année, qu'en fin d'année, ben, tu vois à quel point le sol était prospère et fructueux. Là, tu dis, c'est quand même dingue. Je peux que le recommander de prier pour la fécondité, la fertilité de vos terres. C'est super. Et toi, Naomi, dans la rencontre de prière, tu as vécu des prières qui se sont réalisées ou tu as un témoignage? Enfin, pour moi, personnellement, rien directement, mais on a quelqu'un chez nous dans la rencontre qui avait vraiment mal à la tête. Et il nous en a fait part et on a dit, on s'est rencontrés, on prie pour toi. Et c'était tellement bien de pouvoir continuer dans la prière, tous ensemble. On a pu prier jusqu'à ce qu'il y ait eu des améliorations visibles dans ses maux de tête qu'il a dit c'était parti. Donc là, on a vraiment remarqué à quel point on avait cette cohésion quand on a un problème, qu'on a quelque chose sur le cœur, une prière, qu'on sait que tout le monde nous soutient. C'est super. Mais toi, peut-être, Naomi, raconte un petit peu comment se passe ce genre de rencontre de prière. On a ici certainement des auditeurs qui n'ont jamais participé à une rencontre de prière. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça varie de fois en fois. Et en général, on va d'une exploitation à l'autre, on va toujours chez quelqu'un d'autre, et puis celui qui est à la maison, en fait, celui chez qui on le fait, il organise quelque chose. Maintenant, il ne faut pas faire trop non plus, il faut que ça reste spontané. Donc, peut-être un verset biblique qui vous a parlé, ou bien, faut quelque chose qui vienne du cœur et qui soit d'actualité. Et parfois, ça donne tout un débat, toute une discussion, et puis aussi plein de choses qu'on peut en tirer pour le quotidien. Parfois, on soupe ensemble, ou bien, on sort, on va faire un feu dans la forêt, on fait un petit truc ensemble. On entend que ce qui est communion, c'est quelque chose d'important. Maintenant, parfois, ça dure jusqu'au-delà de minuit, et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mais Kevin, dis-nous, qu'est-ce qui te manquerait s'il n'y avait pas ces rencontres de prière? Si je ne savais pas qu'on ne les avait pas, je crois que je ne manquerais pas autant. Mais bon, maintenant que je sais que ça existe, et s'il n'y avait plus ça, c'est les collègues chrétiens qui me manqueraient. Parce que ce sont mes collègues chrétiens de la même profession. Ce sont les seuls collègues de cette profession. Et c'est super sympa de pouvoir dire qu'aujourd'hui, oui, il y a ça qui n'a pas marché, il y a ma scie qui a cassé, il y a ma machine qui ne fonctionne plus. Maintenant, quand quelqu'un vient de la ville, il dira « Ah ouais, bon, d'accord, ça ne marche plus. » Et puis si c'est quelqu'un, tu me dis oui, il y a ça qui ne marche pas, et puis après tu dis oui, mais si ça marche, si telle machine ne marche pas, alors on commence à parler des marques et puis autres, donc c'est vachement important. Mais je crois que vous avez aussi une vie à côté de ces rencontres de prière. Et quelles sont les répercussions de ces rencontres sur votre quotidien? Naomi? C'est quoi les effets? Chaque fois que je rentre de cette rencontre de prière, je suis motivée de travailler dans cette profession, de persévérer dans la foi, de savoir aussi que d'autres se portent dans la même situation, ou d'autres, ah oui, il y en a d'autres qui se lèvent aussi à cette heure-ci, et on a une toute autre motivation. Et on sait aussi que d'autres travaillent au même sujet pendant le travail, pendant qu'on est là en train de travailler, qu'on prie
pour moi, c'est important aussi de savoir qu'il y en a d'autres qui prient pour l'exploitation. Ou moi, je sais, je peux aussi prier pour d'autres, je sais où ils en sont. Ça donne beaucoup plus de vie pour le quotidien. C'est super. Et toi, Kevin, c'est quoi les effets après une rencontre de prière pour ta vie quotidienne? Un exemple, on avait une fois un problème, je ne sais plus, je crois que c'était à cause d'un ouvrier, on ne trouvait plus, comme ça, on sait. Mais ce sentiment où tu dis, ouais, mais tes collègues de la rencontre de prière, ils prient pour toi. Tu as des prières. Ou parfois on se rencontre tous les mois, parfois c'est seulement tous les 2 mois. Puis la question, oui, mais alors, ça marche de nouveau chez toi? Et simplement tu sais que quelqu'un pense à toi par rapport à ton travail. Ça, c'est quand même un super sentiment. Et personnellement, dans ta vie, Dieu, la foi, ça donne quoi? Il faut persévérer. Une fois en été, j'étais stressé, tu peux vite l'oublier. Parfois, je dis des mots que j'aurais pas dû dire quand je suis fâché ou stressé, mais tout simplement aussi de se dire, oh, mais c'est Dieu qui est chef de mon exploitation. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est qu'avant de commencer mon travail, c'est de passer un petit moment avec Dieu. Et il y a l'appli de la Bible, les jeunes le connaissent peut-être, où on peut faire des plans de lecture. Et ça m'aide beaucoup et ça m'aide vraiment, donc avant de commencer à travailler, de donner ma journée à Dieu, avant qu'elle ne commence. Toi, Naomi, par ces rencontres de prière, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta propre vie de prière ou c'est toujours pareil? Oui, il y a aussi eu des changements, oui. Parce qu'il y a cette motivation que ça m'a donnée de persévérer dans la foi, dans la prière, et de savoir qu'il y en a d'autres aussi qui prient pour toi. Ça motive beaucoup de se dire « Ah ouais, moi aussi je veux servir les autres en les emmenant dans mes prières. » Dans ton quotidien, d'où est-ce que tu cherches ta force? Kevin. Bon, le maraîcher, le paysan est toujours dans la nature et c'est toujours de voir comment Dieu a créé la nature. Waouh! Et pouvoir travailler avec, que tu en es tributaire, c'est vraiment une motivation tous les jours et ça me donne de l'énergie. Mais voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien. Donc tout d'abord, merci de vous être mis à disposition pour cet entretien et surtout aussi, j'aimerais vous donner la possibilité de transmettre quelque chose à nos auditeurs et auditrices, quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous n'avez pas encore pu dire. Naomi, je te passe la parole. Si ça te motive et que tu te dis que c'est quelque chose que tu aimerais aussi avoir, des rencontres de prière où tu as d'autres gens avec lesquels tu peux avancer dans la vie, ça c'est vraiment quelque chose que je te mets à cœur. Viens, va voir la Schleife, contacte nous parce qu'il y a des groupes dans toute la Suisse. Est-ce que tu peux me trouver une place où tu sais que tu vas pouvoir être soutenu? Ça, fais-le parce que c'est vraiment très précieux. Super. Et toi, Kevin? Nous, on arrive un petit peu à l'âge où on reprend l'exploitation chez nous à la maison. Le père qui devrait un petit peu commencer à passer au second rang. Donc, soyez préparés. Ce groupe qu'on a actuellement, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on peut prier sur ce sujet-là. Je connais des collègues dont le père ne peut pas lâcher, ou il y a aussi des collègues qui critiquent la manière de diriger du père dans l'exploitation. Donc, il faut aussi être prêt là, à toujours chercher aussi le dialogue, aussi de voir comment font d'autres, et puis un petit peu laisser le père comme il est et qu'il vive sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été ici présent.
Si tu as des questions, si tu veux établir le contact, nous allons mettre le site de la Conférence des paysans où tu peux trouver des informations supplémentaires. Merci beaucoup.